j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, à part manger du chocolat Kinder, je vais un petit peu répondre à une des questions que vous me posez le plus souvent depuis ces derniers temps. Comment j'arrive à faire mes scènes cinématiques en accéléré et ralenti. Donc on va voir ça tout de suite. On va partir à Lyon, en plus il fait grand soleil, donc ça fait hyper plaisir. Ça va être la première fois de l'année que je sors en chemise dehors. Et ça s'arrose, enfin ça se fait. Juste avant, faut que je vous montre un truc. Je crois que Gaël a littéralement pété un câble aujourd'hui. Je vais vous montrer. Regardez. Gaël. Quoi? T'es en train de faire quoi là? Je joue. Non mais derrière, tu joues à la Dreamcast. C'est un truc qui a 20 ans, Gaël. Oui, bah, en attendant que je m'achète Far Cry. Alors regarde, c'est graphisme bidon. C'est comme si t'avais la PSP et que tu jouais à la Game Boy Color. Ah oui, écoute, quand t'as envie de jouer à des vieux jeux, c'est comme ça. La Dreamcast. Ok, bref, aujourd'hui les amis, on va voir comment on tourne une scène cinématique avec accéléré et ralenti, un truc un petit peu dans le genre. Et pour ce faire, on va voir étape par étape comment ça se passe. Donc, étape 1, sortir ses fesses pour aller créer du contenu à l'extérieur. Ça, c'est le plus important. Étape 2, trouver un lieu ou un endroit un peu stylé où vous allez faire votre plan. Bon, troisième étape, c'est les réglages de l'appareil photo. Alors, seule chose à savoir, c'est que si on veut faire une séquence musicale avec des accélérés et des ralentis, ça veut dire qu'il faut tourner avec un format qu'on peut ralentir. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de filmer dans une fréquence d'image qui est le double du format d'exportation de votre vidéo. C'est-à-dire que si vous exportez en 30 images secondes, il faudra filmer en 60. Si votre caméra peut aller plus haut, et ben faites-le au max. Moi par exemple, le GH5 il peut filmer en 180 images secondes. Donc ça veut dire que toute la séquence musicale qui va suivre, je vais la faire au format ralenti, c'est-à-dire en 180 images secondes. Ceci étant dit, place à l'étape numéro 4, le scénario. Ok, très bien. Quand je parle de scénario, c'est pas vraiment un scénario. En fait, quand on a trouvé le spot, que ce soit un point précis comme le manège ou à l'échelle d'une ville entière, eh bien, c'est bien de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller et de connaître déjà un petit peu le rythme de la musique qu'on veut avoir. Après, ce qui est très important, c'est de varier les plans. Toutes ces choses vont donner du dynamisme à votre vidéo et vont donner envie aux spectateurs de rester pour regarder la beauté du truc. Du coup, on arrive sur l'étape 5 ou 4 ou 6, je sais plus, je suis perdu, qui est le tournage. Et là, on va prendre notre appareil, une fois qu'on a tout configuré, on a juste à lancer l'enregistrement et à imaginer quelques plans créatifs en mode... Ok les amis, nous sommes de retour au studio, je suis désolé, comme d'habitude, je n'avais plus de batterie, donc le temps de charger, le temps de rentrer, me voici, me voilà. Alors, j'ai pas eu le temps d'aborder tout ce que je voulais aborder, je voulais aborder deux choses avec vous, supplémentaires. Lors des accélérés ralentis, l'objectif c'est de, on va dire, de créer du mouvement continuellement. S'il n'y a pas de mouvement, ça sert à rien de faire du ralenti. C'est pour ça qu'il faut impérativement filmer des sujets qui bougent. Ça peut être des voitures, ça peut être des gens qui marchent, ça peut être du sport, des skateurs. Moi tout à l'heure je suis allé filmer au skatepark, je peux vous dire que pour des effets ralentis, mais c'est ouf, c'est le paradis. Du coup voilà, il faut toujours avoir en tête que pour faire des belles scènes ralenties, il faut donner du mouvement. Donc soit c'est le sujet qui va donner du mouvement, soit c'est votre manière de filmer qui va donner du mouvement. C'est-à-dire que si on filme comme ça et qu'il n'y a rien qui se passe, ça va pas être ouf. Par contre, si on filme comme ça, pour donner du mouvement à la caméra, où on va accélérer ce mouvement, ralentir et accélérer, ça va être tout de suite beaucoup plus sexy à l'écran. Votre caméra, c'est un peu comme un instrument de musique, faut lui en faire voir de toutes les couleurs, faut la pousser au maximum, faut la faire rêver, la faire tourner, la faire chanter. Bref, au ralenti, on peut se permettre d'accentuer un petit peu les mouvements puisque ça va être compensé. C'est pour ça, par exemple, tout simplement, quelqu'un qui marche au ralenti, même s'il y a des tremblements, ça va compenser, ça va donner un petit peu de style à l'image. Donc, si vous bougez, c'est pas très embêtant. Maintenant, on va passer au montage et c'est ici que la magie va opérer. Il y a deux types de plans qui vont nous intéresser au montage aujourd'hui. C'est les plans transition, qui vont repartir avec un autre, et les plans un petit peu où on va donner du rythme sur plusieurs points. Donc, au final, c'est très facile. Si on prend une boucle
qu'on fait avec notre caméra. Donc là on a une entrée, le sommet et la fin. Donc la phase d'entrée on va la mettre en accéléré, la phase de sommet on va la mettre au ralenti et la phase de fin on va la mettre en accéléré. Donc concrètement comment ça se passe? On a notre table de montage, on a notre plan, on va appuyer sur commande B pour pouvoir couper notre plan au niveau de la vitesse. Au début on va mettre un accéléré à x20, ensuite on va mettre la phase ralenti et ensuite à la fin on va mettre une rephase accélérée à x20. Comme ça on a une entrée rapide, un milieu ralenti et une fin accélérée. Et le plan d'après faut qu'il respecte cette architecture, comme ça ça va faire... En gros c'est l'effet un petit peu escompté, donc voilà c'est tout simple. Concrètement ça donne ça. Donc voilà, ça rend déjà pas mal. Après, il y a deux autres éléments qu'on peut ajouter à cette simple séquence musicale. C'est des effets sonores, des... Pour les trouver, c'est hyper simple, il suffit d'aller sur YouTube, de taper Whoosh Sound Effect ou quelque chose dans le genre. On extrait le MP3 et on a juste à l'ajouter au logiciel de montage qui est Final Cut, Premiere ou ce que vous voulez. Ensuite, deuxième chose, c'est ajouter une letterbox. Vous savez, c'est les fameuses bandes au-dessus et en dessous de votre vidéo. Le simple fait d'ajouter ça, ça va rendre beaucoup plus sexy votre scène. Exemple. Ensuite, deuxième exemple, c'est nos fameuses scènes où on va passer de ralenti à accéléré sur différents points. Ici, c'est exactement la même chose. Les phases qui sont en mouvement, on va les accélérer, et les phases qui sont ralenties sur les objets, on va les ralentir. Comme ça, on va avoir un effet dynamique qui va nous permettre de faire le focus sur les points précis. Tout simplement. Ok, donc il est désormais temps de vous montrer un petit peu la scène cinématique que j'ai tournée aujourd'hui avec les conseils que je vous ai appris. Donc, vous êtes prêts? C'est parti! Mais la manette! C'est ma mon écran ici! Oui, ça c'est la carte mémoire. Ah ouais? Mais cette manette! Oh, mais c'est injouable! Je t'ai dit pour un petit temps d'adaptation pour jouer. Oh là 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 là. Oh Gaël, je crois que je saigne des yeux, je vais arrêter de jouer. Tiens, joue. Ok, merci. Bon, bref les amis, on va laisser Gaël jouer tranquille. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo dans 2 jours. Ensuite, attention, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer le tournage de la première immersion à la gendarmerie. Donc ça va être un truc de psychopathe. Je vous en dis plus très bientôt. À très vite. Salut les amis. Ciao. Mettez des pouces bleus, c'est super cool pour faire remonter la vidéo.